toujours ravie de te retrouver en ce dimanche 28 juin. Sois béni. Merci d'être là et n'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Nos textes du jour se trouvent dans Jérémie 26, versets 1 à 15, puis dans Romains 6, versets 12 à 14, puis 19b à 23. Ensuite, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 42. Et là, je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel point relie nos trois textes? Nos trois textes parlent entre autres du coût que doivent payer ceux qui acceptent d'être envoyés par Dieu. Le mot qui vient est « esclave ». C'est dur la vie d'un esclave. Jérémie est devenu en quelque sorte l'esclave de Dieu. Il est obligé de parler, même si ça le mène à la mort. Dieu lui ordonne de parler contre le peuple sans rien cacher, sans rien supprimer, sans rien enlever de la parole dure que Dieu a dit contre ce peuple. Et quand Jérémie a fini de parler, on lui dit « Toi, tu vas mourir ». Le deuxième texte parle d'esclaves au service de la chair et d'esclaves au service de Dieu. Il n'y a pas tellement de choix, c'est soit l'un, soit l'autre. Le troisième texte parle aussi de cette contrainte qui accompagne le service pour le Christ. On doit se préparer à porter une croix. Ce n'est pas étonnant qu'on doive se préparer à renoncer à ses parents, à son père, à sa mère, à ses enfants, si on doit même renoncer à soi. En effet, renoncer à soi revient à renoncer à tout et à tous. Il y a une parole dans la Bible où Dieu nous parle de sa miséricorde envers nous, mais elle n'est pas facile à comprendre. Dieu a dit qu'il était miséricordieux et qu'il use de bonté envers les descendants de celui qui le craint jusqu'à la 1000e génération. Mais il dit aussi qu'il punit la faute de celui qui ne le craint pas jusqu'à la 3e ou 4e génération. C'est dans Exode 20, 5 à 6. Nous n'arrivons pas vraiment à comprendre qu'un Dieu miséricordieux punirait quelqu'un parce qu'un ancêtre de celui-ci a fauté gravement envers lui. Alors tout d'abord, plus tard, avec le prophète Ézéchiel, Dieu a changé cette loi. Dieu a dit par Ézéchiel que désormais, les fils ne seront plus chargés des fautes des pères et vice-versa. C'est fini, chacun est responsable de soi. Mais alors, nous nous posons des questions sur la façon de faire de Dieu. On pourrait se dire, finalement, Dieu peut changer sa parole, sa loi. Mais alors, comment faire concorder cela avec le fait que Dieu ne change pas? Ça a l'air de ne pas jouer. De la même façon, qu'on s'était peut-être dit que Dieu ne peut pas être en même temps miséricordieux et injuste en punissant le petit-fils de quelqu'un qui a fauté contre lui. De la même façon qu'on se dit peut-être que si Dieu est bon, il ne peut pas jeter quelqu'un en enfer. Mais la vérité est que Dieu est sensible. Oui, il peut se laisser fléchir par amour. Par contre, il est juste et il reste juste. Et parce qu'il est juste, il ne peut pas laisser impunie une faute. La vie de David est un exemple. Nous connaissons l'histoire de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a toujours été avec lui jusqu'à sa mort. Son amour pour lui n'avait jamais changé. Par contre, David a passé une très grande partie de sa vie à payer la faute qu'il a commise avec la femme d'Uri, Bathsheba. Voilà une longue introduction pour entrer dans nos textes qui parlent de la complexité de la justice et miséricorde de Dieu. En effet, que ce soit Dieu, que ce soit nous, personne ne peut rester dans une certaine neutralité vis-à-vis de l'injustice et du mal. On l'a dit, Dieu ne peut pas rester dans une position où il ne punirait pas le mal, malgré qu'il est miséricordieux. S'il le faisait, il ne serait plus juste.
De la même façon, nous non plus, nous ne pouvons pas rester dans une position où nous sommes au service de Dieu en même temps que nous sommes au service du mal. Nous ne pouvons pas rester neutres. Si nous ne sommes pas au service de Dieu, c'est que nous sommes au service du mal. Jérémie, dans notre texte, n'avait pas le choix. Il était obligé par Dieu. Bien sûr qu'il avait le choix, mais s'il pense à son propre salut, il est obligé d'obéir à ce que Dieu lui dit. Nous non plus, nous n'avons pas le choix si nous pensons à notre propre salut. Paul l'a longuement expliqué dans notre texte. Ce sont les choses que nous faisons qui mettent en évidence qui nous servons, en définitive. Et c'est Jésus qui, dans notre premier texte, l'explique le mieux. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous donner si nous voulons faire la volonté de Dieu, la volonté de Jésus. En effet, tout le monde peut aimer. La pire personne sur la terre peut aimer. Hitler aimait. Tous les dictateurs peuvent aimer comme tout le monde. Mais l'amour selon Jésus n'est pas cet amour-là qui peut être pratiqué par tous. Le vrai amour est celui qui se donne. Le vrai amour est celui qui nous coûte. Cet amour-là, Hitler n'en était pas capable. C'est facile d'aimer quand tout va bien, mais le vrai amour est celui qui ne dépend pas des circonstances. Le vrai amour est celui qui vient, qui existe alors qu'on ne s'y attend plus. L'amour vrai, l'amour à la manière de Jésus, c'est l'amour qui coûte à celui qui le donne. Il s'agit tout simplement de l'amour que Dieu a pour nous. Il veut que ses enfants aiment comme lui, il aime. Et lui, il a aimé en souffrant par la mort de son Fils. Jésus aussi a aimé en souffrant. Et nous, c'est en aimant dans la souffrance, c'est-à-dire en acceptant de souffrir par amour, c'est comme cela que nous prouvons que nous aimons comme Jésus. Jésus aujourd'hui nous corrige parce qu'il y a une grande illusion. Beaucoup sont dans la grande illusion qu'ils aiment Jésus. Ils l'apprécient, ils l'aiment comme on aimerait quelqu'un de facile à aimer. Mais le vrai amour qu'il a vécu lui, c'est d'aimer quelqu'un de pas facile à aimer. Ce qui est le cas de chacun de nous quelque part. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, en tout cas il ne peut pas le faire jusqu'au retour de Jésus, c'est d'effacer les peines que nous causons. Bien sûr qu'il nous pardonne, mais il ne peut pas effacer la peine que nous causons dans le cœur de l'autre. Et il ne peut pas rester neutre face à cette peine-là. Il souffre pour chaque peine dans le cœur de ses enfants. C'est pour ça que la parole dit « Tout ce que vous lirez sur la terre seront liés dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre seront déliés dans le ciel. » Dieu ne peut pas effacer la peine que nous causons jusqu'à ce que Jésus revienne. D'où la nécessité pour nous de demander pardon, et les paroles de Jésus résonnent en nous. Il dit « Si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon tu ne vas pas t'en sortir en fait. » Voilà, l'allégeance à Dieu équivaut à un grand sacrifice. Parce qu'il est Dieu, on ne peut pas l'honorer à moitié, le servir à moitié. Il faut qu'on le serve véritablement, profondément. Le servir, c'est être son esclave, mais la récompense est proportionnellement grande. L'apôtre Paul a dit « J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. » Parce que oui, de la même façon que Dieu ne peut pas rester neutre face au mal et à l'injustice, il ne peut pas non plus rester neutre face au dévouement, encore moins au dévouement de ses enfants. Ces paroles sont sûres qu'il soit honoré et glorifié à jamais. Sois encouragé dans ton épreuve et sois béni. À bientôt. Au revoir.